Je reviens sur la question de l'enseignement de l'histoire, en France notamment. Je crois qu'il faut distinguer entre l'histoire de l'État et l'histoire des nations qui composent, qui sont intégrées, qui sont englobées dans cet État à un moment donné. Ils peuvent y être entrés, peuvent en être sortis, différentes communautés venant un peu de partout, hein, et dont il ne s'agit absolument pas de gérer l'ensemble des récits, des romans nationaux respectifs. Je crois qu'il serait sain de raconter l'histoire de l'État français depuis ses origines, depuis qu'il existe une sorte d'État, de structure d'accueil de toutes sortes de populations, et de raconter l'histoire de cet État. Mais ça ne signifie absolument pas que les groupes qui sont englobés au sein de cet État n'aient pas leur propre histoire, leur propre identité. C'est absolument pas incompatible. De la même façon que cette diversité extrême des composantes, des présences des populations en France depuis l'origine de cet État, à un moment donné, ça a été comme ceci, ça a été comme cela, c'est pas très important. Mais c'est important pour les composantes. Ces composantes doivent connaître leur propre histoire, c'est évident. Donc, une chose est l'histoire des communautés, de chaque communauté, de chaque sous-groupe, et une autre celle d'un État qui occupe un certain endroit, un certain espace, dans l'espace-temps, justement. Et dans les écoles, il est important de raconter l'histoire de l'État français. Même si cette expression État français fait problème parce qu'elle a été utilisée par Vichy, on peut trouver d'autres expressions, de toute façon, peu importe. Il y a l'État de la France, comment elle s'est construite, mais il ne s'agit pas du tout d'augurer des origines des uns et des autres. C'est trop compliqué, parce que les gens viennent d'un endroit à d'un autre, la famille de paternelle est de tel côté, la famille maternelle de l'autre côté. On ne va pas rentrer dans ce genre de détails indéfiniment. Mais il est souhaitable que les gens qui vivent dans cet espace qui est contrôlé par l'État français aient une connaissance commune et des repères communs. Et c'est ça qui est important. Donc, par exemple, effectivement, l'histoire de la monarchie française est un bagage commun à tout le monde, qui ne signifie en aucune façon que cela puisse se substituer à l'héritage communautaire, à l'héritage culturel de tel et tel groupe.